Je viens de tomber sur le film Le Répondeur, sorti cette année dans vos coins sombres préférés. C'est l'occasion de faire une plongée dans l'inconscient blanc. Dive into the whiteness. Générique. Dive into the whiteness. Bon, Le Répondeur, c'est quoi? Un remake d'Intouchable en 2025 qui reprend les mêmes schémas et tropes, le Renoir plus ou moins précaire qui sert de larbin à un bourgeois blanc un peu déprimé. Pourtant, j'ai bien regardé, c'est ni Toledano ni Nakache qui réalisent. Et on peut dire qu'en termes de film feel-good d'élévation sociale avec des Renois en tête d'affiche, on est gâté depuis quelques années. Intouchable, Chocolat, Samba, l'histoire de Suleiman, on va se demander pourquoi cette approche qu'on pourrait qualifier de gauche sociale bienveillante avec un white savior qui aide les Renois à s'en sortir pour se donner bonne conscience est autant présente dans le cinéma français mainstream. Et on va aussi essayer de s'interroger pour voir si, inconsciemment, il n'y a pas une intériorisation des stéréotypes négrophobes qui rejaillit dans ces films qui se veulent inclusifs. Bon, un peu de contexte. Baptiste Mendy est un jeune homme noir joué par Salif Cissé qui cherche à percer en tant qu'imitateur et qui, en attendant, travaille à côté dans un call center pour payer ses factures. Jusqu'ici tout va bien, parcours assez normal. Là débarque Pierre Chauzen, un écrivain blanc à succès un peu surmené et fragile interprété par Denis Podalides, rôle de composition, qui vient à la rencontre de Baptiste dans le théâtre dans lequel il se produit pour lui faire une proposition pour le moins étrange. La proposition en question? Devenir son répondeur. C'est-à-dire répondre à tous ses appels et faire la conversation à sa place afin qu'il puisse avancer sur l'écriture de son nouveau roman sans être dérangé. Bien sûr, contre rémunération. On va y revenir. Bon, voilà en gros le contexte, je vous laisse voir le film pour vous faire votre propre avis. Mais pour nous, il est maintenant temps de passer à la nananalyse. Bon déjà, symboliquement, parlons du choix du métier d'imitateur, que je trouve plutôt intéressant. Pour un Renoir, exister dans la société, c'est être obligé de se faire passer pour ou d'être quelqu'un d'autre, se mettre dans un corps étranger, mais surtout ne jamais être soi-même. C'est comme s'il n'était intégrable qu'à cette condition. Je sais pas si c'est fait exprès, enfin si, avec du recul je crois savoir, mais très bonne métaphore du mois blanchi. Allez voir notre vidéo sur le mois blanchi, mois authentique pour comprendre ce qu'on entend par là. Revenons maintenant sur la proposition qui lui est faite. Devenir son répondeur, ou, formulé autrement, devenir son nègre vocal. Non, je force pas. Ce qui lui est demandé, c'est littéralement l'équivalent pour la téléphonie de ce qu'est la position ou le rôle de nègre dans l'écriture. Là encore, c'est symboliquement parlant. Je sais, vous allez dire que je surinterprète et que la comparaison est abusive. Oui, mais c'est ce que font les critiques de cinéma, non? Et avouez quand même que c'est troublant. On pourrait aussi parler de l'aspect précarité qui oblige Baptiste à travestir, voire même à prostituer sa voix et ses principes pour satisfaire les caprices bourgeois du blanc. Et comment ne pas y voir là une métaphore magistrale de l'accaparement et l'exploitation des ressources matérielles et humaines africaines par la société occidentale pour assouvir ses désirs, maintenir ses privilèges et son niveau de vie. Ce film est prodigieux. Arrêtons-nous maintenant sur quelques scènes assez marquantes. Tout d'abord, on peut parler de cette fameuse scène où le personnage d'Elsa Chauzen, artiste flinguée et fille de Pierre, incarnée par Clara Breteau, demande à Baptiste de poser pour elle. Je trouve ça assez bien trouvé, encore une fois, d'un point de vue symbolique. Le noir doit se travestir au sens propre puisqu'il est déguisé en femme, mais aussi au sens figuré. Son image doit être déformée pour modifier son apparence, empêcher son identification. Si on était taquin, on dirait que là encore, le personnage noir n'est représentable qu'à la condition de se travestir pour correspondre au cadre fixé par la blanchité, l'artiste. Encore une très bonne démonstration du mois blanchi, mais je pense malheureusement pas que ce soit fait exprès. Je pense d'ailleurs plus que c'est inconsciemment pour castrer le Renoir, l'assagir, le désensauvager, et le dépeindre tel qu'il est acceptable dans cette société. Et je dis pas que c'est fait consciemment. On pourrait aussi questionner la symbolique de l'immobilité. Il pose, c'est-à-dire qu'il est figé, immobile, comme coincé dans les stéréotypes qu'on lui prête. Il est, à ce moment, sans agentivité et à la merci de l'artiste et de son regard. Son imaginaire, sa représentation ne lui appartiennent pas. Là encore, j'y vois une métaphore de la place des Renois dans le cinéma français et plus largement leur place dans ce monde. Putain, cette qualité d'analyse. D'ailleurs, le motif du travestissement est présent et on peut également le retrouver dans l'aspect imitation, et on voit d'ailleurs une scène au call center où il déguise sa voix. Il la blanchit pour tenter d'amadouer et convaincre des clients, et vu que c'est son gagne-pain, pour vivre. Attends. Bonjour, monsieur Viel. Excusez-moi de vous déranger. Je vais vous demander une petite chose. Attendez, alors ça va me revenir. Ah oui, voilà. Je voulais vous poser une question. Est-ce que, par hasard, vous auriez un animal de compagnie? Autre scène mythique, Baptiste Mendy assiste à l'enterrement du père de Pierre. Il est en train de discuter avec la fille de l'auteur qu'il courtise, lorsque l'amante de l'écrivain, une femme blanche jouée par Horatica, leur propose des petits fours. Et là, sorti de nulle part, il lui dit Vous voulez grignoter quelque chose? Merci. Non, mais c'est pas à vous de faire ça. Donnez. Merci, c'est gentil. et puis il prend le plat pour aller faire le service sans que personne lui ait rien demandé.
J'ai d'abord cru à une feinte et qu'il voulait en fait s'enfiler tous les petits fours à lui tout seul dans un coin, mais c'était pas le cas. Je me suis ensuite dit qu'il faisait ça pour mettre le daron dans sa poche et j'ai failli être attendri par sa serviabilité. Mais après je suis allé vérifier le sens premier du mot. En latin, servicium c'est esclavage, servitude, captivité, domesticité, ça pouvait pas être ça non plus. Après j'ai arrêté avec ces conneries d'étymologie et j'ai rematé la scène et j'en suis arrivé à cette réflexion. Est-ce que l'auteur s'est pas dit en écrivant la scène « Attends, c'est le seul noir dans la maison. C'est à lui de faire ce taf. Comment personne dans la chaîne de production, du scénariste, au relecteur, en passant par le producteur, les acteurs, les monteurs ne s'est dit « Eh, la scène elle est un peu... Elle peut prêter à confusion quand même, c'est un peu limite. » On pourrait aussi parler du point de vue adopté quasi unilatéral. Baptiste est le personnage principal de l'histoire, ou au moins le co-personnage principal, mais on sait pas grand chose de lui, et les auteurs ne semblent pas s'y intéresser plus que ça. Par contre, on connaît quasi toute la vie de Pierre, sans doute infiniment plus intéressante, peut-être parce que c'est un auteur à succès, ou peut-être parce qu'il est blanc. C'est déjà le cas dans Intouchable, et je trouve ça très intéressant qu'à aucun moment dans l'écriture des personnages, cette asymétrie n'ait sauté aux yeux des scénaristes. Ou bien encore une fois, c'est un coup de maître des auteurs pour montrer cette disparité. Je suspends mon jugement. Bref, à travers toutes ces scènes, tous ces exemples, on voit que le Renoir dans ce genre de film n'a qu'une fonction. Il doit servir le blanc, lui être utile. Il ne peut pas exister par lui-même. Et c'est, à l'image de la société, peut-être la seule manière pour lui d'obtenir un rôle. Et fort heureusement, c'est pas le cas dans tous les films, mais c'est quand même récurrent. Et on précise qu'on n'a rien contre Salif Cissé. Lui aussi essaie de s'en sortir dans ce monde blanc et est contraint de s'adapter à la structure, gagner son pain, et un peu à l'image de son personnage, il est obligé de se travestir pour réussir, un peu comme l'ont été contraints de faire un Omar Sy ou bien d'autres avant lui. Si le film a été conçu pour montrer le moi blanchi et à quel point les noirs sont obligés de se travestir dans la société française, c'est une putain de réussite. Malheureusement, quelque chose me dit que c'est pas le message derrière le film. On est en 2025 et il y a encore des productions comme ça qui sortent au calme, avec l'approbation de la critique, et ça semble toujours pas gêner grand monde. D'où l'importance de faire un cinéma noir, afro, pour nous, par nous, et qui parle de nous. Allez voir la série, on réalise un film de A à Z sur ce sujet pour soutenir l'émergence de ce cinéma. À la prochaine.